Le clocher de l'église d'Authiou, séparé d'un échafaudage. L'édifice, classé monument historique, va enfin connaître plusieurs mois de travaux. Le chœur était étayé depuis près de 20 ans pour éviter son effondrement. Les voûtes commençaient à s'écarter et puis des désordres ont commencé à apparaître. On s'est aperçu qu'il y avait des claveaux qui commençaient à bouger. On s'est aperçu qu'il y avait des fissures importantes. Face à l'ampleur du chantier, le projet a été plusieurs fois repoussé, le temps que l'équipe municipale réunisse les financements et puisse lancer la sauvegarde. Nous sommes 35 habitants l'hiver, avec un budget de 40 000 € par an. Et là, on se trouvait face à un budget de réparation pour l'église de 300 000 €. À quelques kilomètres, ces bases de murs sont les seuls restes de l'église d'Annan. L'édifice, jugé dangereux et impossible à sauver par la mairie, a été démoli. Pour les habitants, regret et résignation se côtoient. L'église, c'était l'église. Moi, elle ne me gênait pas du tout. Bien sûr, s'il y avait eu moyen de la conserver, j'aurais préféré. Ça me manque un peu au paysage, effectivement, mais bon, pas le choix. Voilà, donc la décision a été prise. L'église de Chalusy, elle, est toujours debout. Désacralisée à la Révolution, utilisée comme grange, menacée de ruine, elle a été reprise par une association de passionnés. 50 ans de travaux pour continuer à faire vivre le lieu. Le plus gros est fait. L'église est utilisable, elle ne risque plus de s'effondrer, elle a retrouvé à peu près son architecture et son visuel d'origine. Mais les églises en péril se multiplient dans le département. Vu leur nombre et la diminution du culte, ces édifices sont de plus en plus menacés. Ces églises sont moins ouvertes, donc moins aérées, donc elles sont sujettes à des problèmes d'humidité plus importants aujourd'hui. Et il faut effectivement veiller à les contrôler très régulièrement pour éviter des dégradations plus importantes. Depuis la loi de 1905, c'est aux communes d'assurer l'entretien des églises. La lourde responsabilité de veiller sur un patrimoine fragile et ancré dans les mémoires locales.